Et Ah nous oui. sommes partis. Ok. Allez, on chauffe bien les mains, on fait nos petits échauffements habituels. Je vais peut-être remonter un petit peu la caméra quand même. Hop. Allez, plus vous chaufferez les mains, plus vous allez remettre en action votre corps, mieux ce sera. Et on y va pour les poignets. Allez, bien comme il faut. Dans un sens, dans l'autre. Alors, qui dit stretching ou yoga, dit respiration uniquement par le nez. On ne souffle pas par la bouche. On inspire et on souffle par le nez. Par le nez, d'accord. D'accord? Et là, contrairement au pilates, où on est bassin rétroversé et où on gaine bien jusqu'au périnée, là, on est en position plutôt droite. Alors, je ne vous demande pas de cambrer, hein, d'accord? Mais position plutôt neutre, on va dire. Et on ne gonfle pas spécialement le ventre, on vient jusqu'au bas des côtes flottantes. Donc, il y a une maîtrise vraiment de la sangle abdominale différente du pilate. Donc ici, on a tourné, on vient chauffer l'articulation des coudes, donc la main sur le coude, on plie dessous, et ici, donc, pour pouvoir soulager les articulations de l'épaule, du coude, faire passer les cristaux sans souci, eh bien, on vient bien tendre le bras ici, d'accord, à son maximum. Après, on ramène, on tourne dessous, dessus, et pareil, on tend à son maximum. Là, comme ça, vous avez un échauffement des tendons et des articulations. OK, de l'autre côté. Il faut étendre aussi, il faut qu'il y ait une extension palmaire, Christine, Oui, complètement. oui, complètement. Et regarde, tu vois, le maximum, en fait, si on voulait vraiment le faire à fond, il faut carrément appuyer ici pour qu'il y ait vraiment que tous les muscles soient archi tendus. Ah oui. Et donc, là, tu soulages l'articulation au niveau des tendons du poignet, du coude et de l'épaule. D'accord? Dessous, dessus. Voilà. Si tu as des cristaux au niveau des articulations, comme parfois on a quand on a des crises d'arthrose, eh bien, ça fait clic. Ah. Ah, c'est les cristaux qui viennent grincer sur notre cartilage. C'est plus pour les pieds, moi, mais bon. Ouais, voilà, le haut, ça va. Ouais. Ici, on ne va pas tout demander, hein, quand même. Hein. Ici, on vient monter les épaules sur l'inspiration de par le nez. On vient les mettre en arrière comme si on touchait, on accrochait un stylo là entre nos omoplates. Et on souffle par le nez le plus bas possible, pareil, en tirant bien sur les bras. On monte bien haut et on souffle par le nez. Alors, je fais beaucoup plus de pilates que de yoga, donc je vais faire des erreurs de respiration, ne vous inquiétez pas. Et dans l'autre sens, on ouvre ici, donc on pense bien. On inspire, on remplit les poumons bas, bien écarter les côtes flottantes en allant toucher nos omoplates derrière. On monte et on souffle, on referme. Ici, on va venir libérer la tête et les cervicales. On vient inspirer au milieu et souffler sur le côté. Et de l'autre. Chaque fois que vous respirez au milieu, vous imaginez cette ligne qui vous prend donc des orteils. C'est vraiment l'échauffement que je vous fais faire, mais là aujourd'hui spécialement attitré à ce qu'on appelle la détox ou le stretching détox, nettoyage de printemps, ça vous permet de vous réancrer dans le sol. Donc vous avez bien les pieds à plat, bien pénétrant dans le sol.
c'est vraiment le truc idéal à faire sur du bois, du plancher ou bien dans l'herbe. Bon, on ne va pas faire ça aujourd'hui dans l'herbe, mais voilà. Imaginez que vous êtes dehors en pleine nature sur un carré de mousse. Voilà. Et vous, donc, quand vous inspirez, faites monter la sève du printemps. Bien, ici, comme si vous aviez un fil imaginaire qui vous tirait le sommet du crâne vers le ciel. Vous soufflez. Et quand vous soufflez, vous avez tout le poids du corps qui vient bien s'ancrer dans le sol. On inspire et voilà, 3 fois comme ça de chaque côté. OK? On vient ici inspirer et venir pencher l'oreille vers le coude, baisser le bras vers la cuisse. Donc ici, les hanches ne bougent pas et vous avez simplement le passage de la colonne vertèbre par vertèbre qui s'incline avec l'oreille et la tête, comme pour faire un arc. Donc, vous voyez, ici, vous ouvrez le chakra du cœur. Ici, vous ouvrez le chakra du foie. Donc, chaque geste a une intention particulière. On inspire. Toujours le souffle plus long. Par exemple, si vous inspirez 3 temps, vous soufflez 4 temps ou 5. Plus vous soufflez lentement, plus vous serez sur le nerf parasympathique, c'est-à-dire plus vous apaiserez et plus vous serez ancré, plus vous serez présent dans ce moment-là. Ok, je pense qu'on a fait les deux côtés. On va venir ici quand même ouvrir les canaux au niveau des hanches, des genoux et puis du bas du corps. Donc, je vais bouger un petit peu la caméra et puis après on va aller s'installer au sol. Donc ici, on vient inspirer devant et on descend semi-flexion. On ne descend pas totalement, ce n'est pas un vrai squat comme ceci, hein. C'est un semi-squat juste pour sentir que les articulations bougent et qu'il y a un pincement ici au niveau des nœuds lymphatiques de votre haine. Toujours, on serre bien la sangle abdominale quand on descend. Trois fois. On attrape les genoux et on tourne. 3 fois. Et de l'autre sens. Et aujourd'hui, on va insister sur le... Je vous ai expliqué l'autre jour, tout ce côté-là, là, c'est le foie, tout l'intérieur, c'est la rate. Donc, on vient bien insister aujourd'hui quand on fait la cheville, on passe sur l'intérieur et l'extérieur. D'accord? Vous me faites bien. Voilà. Et on écrase bien le dessous pour écraser les poumons, tout stimuler, tous les organes que l'on va soulager à la fin de cet exercice. Vous verrez les 6 sons en Tao, c'est un exercice qu'il est bon de faire surtout le soir et dans l'autre sens. Si vous devez le faire qu'une seule fois sur votre journée, c'est plutôt le soir, jusqu'au 21 mars, là à peu près. C'est très apaisant. Et vous savez que, je dis toujours que le corps se régénère beaucoup la nuit. En fait, vous donnez l'énergie à vos organes de se régénérer encore plus quand vous faites les 6 sons. Donc, c'est 15 minutes tous les soirs à peu près pour les pratiquer. Dans un sens, dans l'autre. C'est tout bon? Vous êtes OK?
Alors, on descend au tapis. Allez, on ne descend pas sur le tapis comme des vieux grumeaux. On fait ça comme des sportifs accomplis. Donc, on vient cette fois faire comme en pilates, bassin rétroversé. On gaine bien la sangle abdominale jusqu'au périnée et on vient gainer les lombaires, bien à plat ici. On lève les bras bien au-dessus de la tête sur l'inspiration. On descend les bras jusqu'aux genoux, on plie la nuque, le menton sur la poitrine, on souffle par le nez. On rentre bien le ventre. On ramène les bras à l'horizontale. Et cette fois, on descend au tapis. Jusqu'en bas, jusqu'en bas, jusqu'en bas. On pose les mains devant les pieds. Et sur l'inspiration, bien en gainage. On pose les genoux au tapis sur le souffle. Et sur l'inspiration, on bascule en tailleur. Ah, ça y est, je ne vous vois plus. On va y arriver. C'est l'écran. Vous me voyez, ça va la lumière, hein? Donc, si vous avez le choix, vous mettez un coussin sous les fesses, si vous voulez. Hop. Vous pouvez vous mettre en tailleur, mais vous pouvez aussi vous mettre en semi-tailleur ou en papillon. D'accord? C'est comme vous le sentez vous. Mais en ouverture ici, je veux que vous sentiez votre périnée au frais et que vraiment ce soit le contrôle de tous les mouvements qu'on va faire pendant le yoga. Pourquoi? Parce que c'est le démarrage de votre ancrage et c'est aussi le démarrage de la sève de printemps pour venir faire le nettoyage et donc de guérison déjà pour les sissons tout à l'heure. Ça marche? Vous êtes toujours avec moi? Je vous ai pas perdu? Non, non. Ça va. Vous êtes sage, hein? Ne dites pas un mot. Il n'y a que la Belgique qui répond. Hein. Ouais, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Elle était au ski. Ouais. Elle n'est même pas passée faire un petit coucou. Allez, on vient ici poser la paume de main sur les genoux ou bien venir poser le dos des mains sur les genoux. C'est comme vous le sentez au niveau postural. C'est au niveau de vos épaules que je veux que vous sentiez à l'aise. On fait simplement au début 3 respirations dans cette position-là. Donc, par le nez, on inspire au maximum, on gonfle bien la cage thoracique, on sent que les côtes flottent en dessous. On compte par exemple 3 ou 4 dans sa tête et on souffle. On vient apaiser le corps. On sent les ischios qui rentrent dans le tapis. On est lourd sur le souffle, on lâche tout le corps, comme si on ressentait d'un seul coup une apesanteur phénoménale pour que nos ischios viennent prendre l'ancrage dans le tapis. Et on recommence. On inspire, on est bien droit. On a toujours ce fil imaginaire qui nous tire le sommet du crâne. Et on vient souffler par le nez. Et cette fois, la tête descend pour que le menton vienne appuyer sur le sternum ici et remettre en activité la thyroïde. On rentre bien le ventre. On gaine les grands droits. On serre comme si on voulait aller aux toilettes, mais en même temps stopper et empêcher d'aller aux toilettes. Surtout pour moi. On inspire bien haut et on descend. Allez, vous me contractez bien la sangle abdominale là. Imaginez que je vienne taper avec un coup de poing. C'est impossible tellement c'est gainé. Alors, je ne sais pas combien on en a fait, mais il faut en faire 6 ou 9. L'idéal, c'est 9. On va travailler sur 9 ce soir. Allez, un dernier pour le plaisir. Et je compterai après. On se redresse.
on va venir ici faire un travail sur le foie. Donc, on vient poser le coude ici. On va d'abord commencer doucement. On vient poser le coude ici sur la cuisse. Donc, que vous soyez... Alors, je ne vois pas tout le monde au niveau des écrans. Bruno, tu es assis en tailleur ou en... Non, je suis assis, oui. Enfin, je ne suis pas comme toi, je ne peux pas faire comme toi, oui. Comme ça, en papillon. Mais t'as papillon, non. En papillon, d'accord. Donc, le coude, il vient sur l'intérieur du genou. Dans l'intérieur du genou, d'accord. OK. Après, il y a d'autres personnes qui sont en papillon. Moi. OK. Donc, tous ceux qui sont en papillon, c'est l'intérieur du coude. Tous ceux qui sont en tailleur, vous venez le poser ici sur le milieu de la cuisse. OK. Donc, on vient inspirer, on pose le coude ici, on vient avec la main droite. Donc, on attrape la cheville. Donc, quand on est, je vais vous le faire pour les deux. Donc, ici, vous êtes en tailleur. Vous posez ici. Donc, on inspire. On vient poser. Ici, on attrape et on souffle et on revient inspirer. Quand on est en position papillon, ici, ou semi-papillon, comme vous le sentez, vous venez ici. Vous inspirez, donc on fait bien le plein. On est toujours bien gainé. On pose ici le coude là. On vient poser les doigts sur le mollet et on descend sur le côté. Et on ramène. OK? Quand vous êtes en position papillon, vous allez sentir un léger déséquilibre au niveau des ischios. Faites attention que les deux restent bien au sol. Ce n'est pas parce que les cuisses bougent comme ça que les ischios doivent se décoller. D'accord? J'ai fait une remarque. On fait 9. J'entends des bip, bip, bip. Là, il y a comme si quelqu'un a appuyé sur une montre, qui règle une montre, et du vent. Ah, alors, je sais que l'autre fois, le micro de Anne, il était un petit peu bruyant. Elle n'est pas sur son ordinateur, elle est sur son téléphone ce soir. Ah oui, donc c'est... Ah, mais j'entends effectivement quand je m'approche. Comme s'il y avait du vent dans un micro et un bip, 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 bip. Et regarde, je coupe son micro et ça ne le fait plus. Ouais. Ouais. Donc, c'est un problème de micro. Allez. C'est pas grave, on rouvrira pour parler. Allez, on est parti. On inspire, on se positionne. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Donc ici, quand on vide, on rentre bien le ventre et on contracte à fond. Et on ouvre. On inspire et on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Vous devez sentir que ça s'étire ici. Et on inspire. Et on inspire et on souffle. On inspire, on se redresse. On souffle. On inspire. Et on repart. On inspire. Et on souffle. Dernier. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on a travaillé sur le foie. On va travailler maintenant sur le cœur et la rate, mais surtout sur le cœur. Donc ici, on vient inspirer et on fait de l'autre côté.
et on revient au centre. Et on revient au centre. Et on revient au centre. Et dernier. Et on ramène. OK? On va maintenant ici travailler sur la rate. Donc là, vous faites comme vous pouvez. Donc, par exemple, soit vous êtes en tailleur et on vient descendre ici en soufflant, écraser le plus bas possible. Soit vous êtes en papillon. Et à ce moment-là, on vient aussi descendre et on peut s'aider des pieds pour descendre le plus bas possible. Soit vous ne pouvez ni l'un ni l'autre, et à ce moment-là, vous mettez sur les genoux et vous venez ici écraser la sangle abdominale sur les cuisses, bien lever les bras, d'accord? Et on descend ici le front le plus bas possible pour bien lever les bras le plus haut possible, voire on pousse sur ses doigts. OK? L'objectif, c'est quoi? On doit sentir quoi? Un écrasement ici au niveau notamment de la rate quand tu souffles. Et pareil, tu dois contracter la sangle abdominale à son maximum jusqu'au périnée. Donc, on travaille beaucoup les grands droits là ce soir. OK? Le ventre plat. Ça vous va? Oui. Moi, j'ai un petit peu mal à la hanche gauche quand je fais ça, quand je descends comme ça. À la hanche gauche? Ouais. À la hanche gauche. Alors, ça veut dire que les ganglions lymphatiques de l'aine n'ont pas été assez chauffés. Donc, ce que tu fais, c'est que tu ne descends pas en tailleur, tu descends en semi-tailleur, tu laisses ta jambe gauche comme ça, allongée, et tu viens plutôt t'orienter sur le centre. Est-ce que ça te fait toujours mal? Non. Donc, tu fais comme ça. Ça marche? Oui. Voilà. Et là, pour la forme, je vais faire comme Bruno. Un coup, je fais en tailleur, un coup, je fais en papillon. Donc, on inspire et on descend. On inspire et on descend. On inspire et on descend. On inspire. Et un dernier. Et on se redresse. Ça va la hanche? Oui. Super. Donc ici maintenant, donc on a dit qu'on ne travaillait pas trop le bas aujourd'hui, donc on se remet en position adéquate. Donc c'est pareil, si c'est que ce soit le tailleur ou le papillon, si au bout d'un moment vous sentez que les hanches ne suivent plus, vous vous mettez sur les genoux. D'accord? D'accord. Donc ici, on vient sur, on commence toujours par l'écrasement du côté gauche. Donc, on vient étirer le foie.
Donc, on vient avec la main droite. On inspire. On met la paume de la main droite sur le genou gauche. Et ici, on vient avec la main gauche le plus loin derrière. Ici, on vient inspirer derrière. On sort la poitrine ici. D'accord? Quand on inspire, on ouvre bien les côtes flottantes, là, le plus loin possible. Essayez de regarder le plus loin possible. Vous repérez un petit point dans votre dos. Et puis, à chaque fois qu'on fait les 9 respirations, vous essayez de grappiller quelques millimètres du petit point. D'accord? Donc, on inspire ici. Et on souffle vers le côté gauche. OK? On inspire, on se redresse. Normalement, là, ça travaille au niveau des lombaires et des reins. Bien sûr, toujours au niveau de vos abdominaux, toujours bien gainé. Et on inspire derrière. Allez, aidez-vous de vos épaules et de vos bras pour grappiller des millimètres. Ouvrez bien la cage thoracique sur l'inspiration. On descend bien l'épaule gauche. On ouvre bien l'épaule droite vers l'arrière. Et on referme sur le souffle. Dernier. On revient au centre. Et avant de partir sur le côté droit, ici, on refait un alignement, donc ancrage au niveau des ischios, bien droit. Si vous voulez changer de côté vos points d'appui des jambes, vous pouvez, enfin des pieds, pardon. C'est comme vous le sentez. Vous pouvez changer aussi juste pour le plaisir. On inspire bien droit. On souffle devant. Et ici, on vient changer. Inspiration. On ouvre bien. Allez, on tourne, on regarde loin derrière. Vous allez voir que vous avez un côté moins facile. En général, le côté le plus difficile, le moins souple ou le plus raide, c'est le côté où l'organe est le plus touché. Donc, notez-le dans un coin de votre tête, on en parlera tout à l'heure. Je vous fais taire le mental et maintenant je vous demande de le rallumer. Je suis désolée, pardon. Restez avec moi dans l'instant présent, on s'en fout. Et le dernier. On revient au centre et on réaligne la colonne. Ok. On va continuer de venir solliciter nos épaules. Je dis qu'on travaillait le haut du corps. Hein. Vous vous rappelez? Moi, je n'ai pas oublié. On vient ici. On ne va pas se mettre en déséquilibre tout de suite. On met les pieds bien ancrés. Donc là, l'ancrage se fait au niveau des talons. OK? Au niveau du système digestif. Il se trouve dans vos talons, les intestins. Donc, on est bien ancré au niveau des talons. On a le devant des pieds qui n'est pas forcément en appui, c'est plus les talons. D'accord? Ici, les ischios. Donc, on peut vérifier qu'on a une bonne assise. Et ici, les mains viennent se mettre derrière les fessiers. Et on bascule le dos sur les épaules, sur les bras.
Là, vous avez normalement les muscles des bras bien tendus comme je vous l'ai fait faire à l'échauffement. Du haut de l'épaule jusqu'au bout des doigts. On est d'accord? Il y a des personnes pour qui c'est difficile? Annick, tu n'as pas trop besoin d'ouvrir, ça va? Tu y arrives bien comme ça? Souvent, quand on a mal à l'épaule, c'est difficile. Donc ici, on vient, on souffle en bas. Donc on Pour vient. l'instant, ça va. Bon, bah c'est parfait. Par contre, ce que tu viens de faire, là, j'aime pas du tout, ça me fait mal. Alors, tu vas le faire doucement. Donc ici, on est ancré sur les talons et les deux talons en fait. Talons des pieds, talons des paumes de main. D'accord? Stimulation intestinale. Donc, si vous voyez courir Anne-Marie, c'est normal. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Je stimule son intestin alors qu'elle vient de se boire 1 litre de chloromagène. Mais c'est courir, pas ça fait du bien. Tu seras toute pardonnée. Donc ici, on inspire en haut. Donc c'est l'inverse du pilate. Donc ici, on vient inspirer en essayant de mettre les genoux au-dessus des talons. OK? Donc vous voyez, je ne suis pas du tout en appui sur mes doigts de pied. Je les soulève pour vous montrer. On essaie de les pousser le plus loin possible et on tend comme ça. Ici, c'est l'inspiration. Et on vient souffler en bas. On serre quand on souffle, on fait le ventre plat. On noue le nombril contre la colonne vertébrale. Et vraiment, là, on vient tirer jusqu'au périnée. Vraiment, je veux que vous bloquiez tout à fond. Allez, on inspire. On monte. On souffle, on descend. Wow. C'est difficile où, Bruno? Un peu partout. Un peu partout. Mais dans les muscles des bras, des épaules, des jambes? Plus les bras, en fait. Plus les bras. C'est le fait que tes bras soient archi tendus qui font la douleur plutôt dans les muscles ou plutôt dans les articulations? Non, c'est plutôt dans les muscles. Mais c'est Plutôt dans les muscles. plutôt les D'accord. muscles du dos, en fait, qui sont sous les aisselles, Ah, là, mais plus à l'arrière vers le dos, en fait. Vraiment partie au niveau des. plutôt là, je tire, ouais. Ouais, au niveau plutôt des omoplates. Alors, ouais. En fait, c'est le muscle qui vient relier ta colonne à ton épaule, là derrière. C'est ça? Alors, je dirais que c'est un peu plus bas, en fait, moi, je le situerais, mais Ah, plutôt l'omoplate? oui, voilà, oui, plus à ce niveau-là, oui, effectivement. Plutôt l'omoplate. Oui. Alors ça, c'est un souci rénal. Ah. Est-ce que tu as bien bu aujourd'hui? Euh, pas ce que j'aurais souhaité. Parce que tu aurais souhaité. Donc là, en fait, ça te fait juste ressentir que tu es déshydraté. Ah, Ça t'envoie des petits cristaux des petites cristallisations de manque d'hydratation. Tu fais ce que tu peux. Si tu montes que là, tu montes que là. D'accord? Mais tu forces pas à avoir mal. d'accord. Le but, c'est pas de souffrir. Le but, c'est de mettre en mouvement Je fais tout une pause le côté lymphatique, mais aussi tout le côté aqueux organique pour évacuer. Après, ça peut aussi signifier une faiblesse au niveau des reins, des douleurs à ce niveau-là quand on fait un mouvement. Des petits cristaux dans les reins. Donc, on va boire un coup. Allez, les autres, ça ne vous empêche pas de travailler. Hein. Et on ramène. On vient ici reprendre devant. On garde notre point d'ancrage dans les talons. On vérifie qu'on est toujours bien ancré au niveau des ischios. Ici, on inspire en ouvrant et on vient écraser
la sangle abdominale sur l'intérieur des cuisses. Alors, regardez, les cuisses sont légèrement ouvertes, d'accord? On vient écraser ici vraiment le bassin sur l'intérieur des cuisses. Pas le bassin, pardon, le ventre, la sangle abdominale sur l'intérieur des cuisses et on resserre. Donc, on tire sur les bras, on serre bien le ventre, on écrase sur le souffle. On inspire de rond et on écrase. On inspire de rond et on écrase. On inspire de rond et on écrase. Alors, faites attention de ne pas trop stimuler les glandes là sur le côté de votre tibia parce que eux, elles sont plutôt énergisantes. Essayez d'avoir un point d'appui vraiment sur le tibia. Moi, je m'appuie avec mes poignets. Vous pouvez simplement croiser les mains. Vous pouvez vous attraper ici. Mais visez plutôt l'intérieur des tibias qui sont plutôt relaxants, qui vont vous apporter la mélatonine qui, à cette heure-là, est plutôt la bienvenue que l'adrénaline. À moins que vous ayez décidé d'aller faire la nouba ce soir. Ah non, c'est pas prévu. Bon, alors ça va. Donc, vaut mieux stimuler la sérotonine, histoire de passer une bonne nuit. Vous sentez bien le travail de vos épaules? Un dernier. Et on lâche. On va venir finir d'étirer bien nos épaules comme il faut. Et je crois qu'on va passer au sisson. Alors, je ne sais pas si Miss Pauline nous a rejoint. Sinon, je vais lui envoyer un petit mot. J'ai entendu, on va passer au saucisson, mais ça ne devait pas être ça. Hein. Ah. Ça c'est le mental qui parle. Il y en a une qui a fait. Il n'y a pas le son. Il n'y a pas de saut, exactement. Ouais. Bon, quoique, avec le chlorhumagène et la nuit qui t'attend, peut-être. Hein. Madame Chat. Alors, les sissons. Je vais me mettre sur une chaise, ce sera plus facile pour moi. Si vous voulez prendre une chaise, c'est pareil, vous pouvez. Sinon, je peux le faire debout aussi. Allez, viens, saute sur la chaise. Je la récupère. Hop là. Alors, ah oui, j'ai Du dû coup, il vaut envoyer mieux prendre une chaise? c'est bien de prendre une chaise parce que ça vous fait prendre conscience que vous avez besoin que le périnée soit dans le vide. Tu vois? Je vais venir m'asseoir comme ça sur ma chaise. Ici, là, au bord. Ah, ok, ça marche. D'accord? Ah, Ça, on peut le faire debout avec les pieds bien ancrés, le bassin rétroversé, parce que plus le périnée est au froid, mieux c'est pour mobiliser tous les fascias et donc mobiliser toutes les toxines et toutes les énergies guérisseuses. Sur une chaise, c'est bien aussi, mais il faut être vraiment assis sur le bout de la chaise. OK? Après, c'est pratique pour moi d'être sur une chaise, parce que comme ça, vous me voyez dans mon entier. Ouais, nous, ça nous repose. Bon, ça enregistre, donc je dirai rien. Mais je n'en pense pas moins, Annick. Je vais peut-être te refuser sur les prochains appels. Tu réclames des leçons supplémentaires, mais si tu n'es pas sage, je te mets dehors. Je suis jamais sage, tu le sais. Ah, c'est pour ça qu'on aime bien t'avoir avec nous.
Alors, la pratique des 6 sons, en fait, c'est une pratique Tao qui peut se faire toute l'année, qui peut se faire quand vous avez des soucis de santé et qui est particulièrement intéressante en cette période de détox et de printemps parce que vous avez la nuit en ce moment, surtout là, on est en pleine grande marée. Hein, je ne sais pas si vous savez, demain, c'est les marées d'équinoxe, plus. Surtout là-haut dans le nord, vous allez vivre des dépressions phénoménales. Donc, là, notre amie Pauline. Donc, c'est vraiment le bon moment pour... coucou Rebelle. Allez, on t'attend. Coucou tout le monde. Coucou Pauline. Regarde, tu t'assieds au bord de la chaise pour bien avoir le périnée à l'air. Il y a un truc que vous pouvez faire, les gens qui ont ce qu'on appelle des BD, des bains dérivatifs. Vous pouvez mettre un BD pendant l'exercice du Tao. C'est quelque chose d'encore plus profitable parce que ça sollicite la régénérescence cellulaire encore plus fort. OK? Alors, on va venir faire une respiration. Alors, 9 respirations. C'est des cycles de 9. Donc, pour vous, c'est facile parce qu'on vient de le faire 9 fois. Mais c'est des cycles de 9. Donc, soit on fait 9 fois, soit quand on est très, très malade, on peut aller 18, 36. Toujours des cycles de 9, d'accord? Notamment quand on veut guérir un organe en particulier. 6 sons pour 6 organes. Donc, gardez le tapis pas loin, parce que le grand réchauffeur, on le fera au sol. Ici, on est assis, les genoux, les pieds, largeur de bassin. Le périnée dans le vide, pour bien avoir conscience. Ici, on se redresse bien droit. Premier son, les poumons. Pour faire les poumons, on vient imaginer sur 9 respirations. Donc, je vous montre le premier mouvement, puis après, on fait ensemble, d'accord? Ici, à chaque fois que vous avez les mains qui viennent sur les poumons, vous imaginez la guérison du poumon et donc vous lui envoyez de l'amour. Vous faites un grand sourire. Vous allez voir, au début, c'est un peu rigolo parce qu'on se force à sourire et on a l'impression d'être une cloche, à se sourire à soi-même. Mais c'est pas grave, ça va nous faire du bien. Là, en plus, on est en groupe, c'est très pratique. On se sourit aux autres. Voilà, comme ça, on a l'amour de son prochain pour guérir nos poumons. C'est parfait, c'est une cohésion parfaite. Donc, on vient mettre les mains sur les poumons. On se sourit, on fait une inspiration. On souffle. Une inspiration. On souffle. Donc là, moi, je souffle par la bouche. Il n'y a pas de préconisation particulière en Tao d'inspiration ou de souffle par le nez ou la bouche. Par contre, toujours le souffle plus long que l'inspiration pour venir apaiser et être parasympathique. Il faut contracter le périnée? Alors, tu peux contracter le périnée, mais ce n'est pas la concentration. Là, ce que je veux, c'est qu'il soit dans le vide, au frais, pour laisser passer l'énergie. Ça marche? Donc ici, on inspire et on souffle 3 fois. Et on vient faire le son des poumons, c'est-à-dire que l'on vient faire un si. Donc ici, on prend l'inspiration là, après avoir fait 3 respirations. On vient mettre les bras au-dessus de la tête, on croise les doigts, et voilà. Je n'ai pas la caméra assez haute. Je bougerai la caméra au fur et à mesure. Voilà, donc on croise les doigts et bien en haut ici, attention de ne pas creuser le dos, on est bien aligné. On fait si et on ramène. Si. Voilà. Et 3 sourires sur 3 respirations. On inspire, on croise. Si.
Et on fait comme ça 9 fois. C'est pas fermé. 3 respirations. Et on ramène. D'accord. Réspiration du poumon. Et 4. Et on ramène. Allez, souriez-vous. Envoyez plein d'amour, de guérison à vos poumons. On inspire et et on baisse. On a fait 5. 6. Et on descend. 6. Et un 7e. 8. Dernier. Et de 9. On vient maintenant faire les reins. Donc ici, on met les mains tout simplement là, au niveau de ses reins. Vous voyez, c'est le creux, là, c'est sous les côtes et juste au-dessus des hanches. Ça, c'est la position. On vérifie qu'on est bien installé si on est assis. Et ici, alors je vais baisser parce que le mouvement se fait avec les genoux. Ici. Donc, on a les mains derrière. On imagine le sourire qui relie nos reins. On est toujours plein sourire, plein d'énergie de guérison que l'on envoie à nos reins. Sur 3 respirations. Ici, on vient resserrer les genoux, enlacer nos genoux et on vient tirer ici, vraiment sur les bras et sur le dos. Vous devez sentir comme si vous vouliez éloigner votre colonne le plus possible de vos jambes. Donc forcément, vous contractez les grands droits, les abdos jusqu'au périnée et vous avez tout le dos, toute la colonne qui s'étire ici. Et on fait cha. On réécarte et on revient ici faire le sourire. 3 fois. On resserre. Et on vient derrière. Quelle heure tu veux y aller? On inspire. On resserre.
Dernier. Donc là, on a fini celui des reins. Maintenant, on va venir faire le foie. Alors, je vais remonter la vidéo. Hop. Ici, on vient mettre nos deux mains sur le foie. Un clin d'œil à Anne-Marie, le joyau en premier. On met les deux mains. Ici, toujours on envoie beaucoup d'amour et un beau sourire de joie à notre foie. Énergie de guérison. On fait 3 respirations. Donc le foie est à droite, ici, là, sous les côtes flottantes. On inspire, on croise les doigts, on monte en haut et on part sur le côté gauche. Et on fait. Et on rallume.
On vient maintenant faire le cœur. Donc le cœur, c'est vraiment ici, là, au niveau juste entre les poumons, là, vous savez où vous avez votre sternum, le creux. Donc pareil, une main sur l'autre. Et ici, pareil, on envoie beaucoup d'amour, un grand sourire. Vous allez voir que quand vous faites un grand sourire, vous envoyez beaucoup plus d'amour, c'est beaucoup plus fort. Et ici, vous pouvez carrément ouvrir votre magnétisme et être vraiment dans l'amour et le bonheur. Vous allez réchauffer votre chakra du cœur, donc c'est énorme. 3 fois. On vient ouvrir et cette fois on part sur le côté droit et c'est et on va. Celui-ci est particulièrement intense pour tous les gens qui ont des risques de maladies cardiovasculaires parce que ça répare les valvules du cœur. Et ça purifie le sang. Ça vous permet d'avoir une bonne oxygénation de tout le reste du corps et de calmer les palpitations, la tension, etc. Le dernier. Et maintenant, on va faire la rate. Alors, la rate, vous prenez là vos côtes flottantes et c'est juste dessous les côtes flottantes. D'accord. Donc, on vient le charger d'amour, bien sûr. Et puis ensuite, on va venir ici, inspirer et venir rentrer les doigts le plus profond qu'on puisse, faire vraiment une acupression profonde. On se baisse et on fait si, comme ça. Si. Et on se ramène et on envoie de l'amour à la rate de guérison. 3 fois avec notre plus beau sourire. Si.
Vous savez que vous touchez la rate quand vous sentez le cœur battre dans vos doigts. Si. Si. Et le dernier. Si. Et maintenant, on va faire le triple réchauffeur. Donc, je vais bouger et on va reprendre notre tapis. Hop. Voilà, vous descendez doucement, sans secousse, sans accroc. Ici, on inspire, on s'allonge. Soit on a la sangle abdominale assez forte, on gaine bien le grand droit jusqu'au périnée, on s'allonge vertèbre par vertèbre au tapis. Soit on vient sur le côté, pas d'à-coup, pas de creux dans le dos. D'accord? C'est important. Ici, bien aligné. Vous venez passer votre bassin en rétroversion, vous allongez vos jambes largeur du bassin, pieds en extérieur. Vous allez forcément avoir un tout petit creux qui vient se mettre dans le bassin. Vous laissez la cambrure naturelle, ok? On va venir donc, le triple réchauffeur, c'est l'organe de tous les fluides en fait qui se trouvent le long du système nerveux, le long de la colonne. Donc ici, on vient monter les bras au-dessus de la tête. Alors, s'ils sont là, ils sont bien. Hein. C'est vraiment par rapport à la souplesse de vos épaules et de vos possibilités. Si on levez les bras au-dessus, vous cambrez, vous me laissez le bassin en rétroversion. Hein. D'accord? Donc ici, on vient, je vais vous montrer au niveau de la respiration, on vient, quand on a les bras en l'air, inspirer et on va faire le chi de l'énergie. Et on vient ici pousser avec ses mains comme si on roulait un rouleau compresseur et on fait chi. Si on rentre bien la sangle abdominale, on gaine les grands droits, on plaque le nombril à la colonne vertébrale et on vient serrer jusqu'au périnée. Ici, là, on le fait, l'exercice de serrer le périnée, mumu. Et on reprend l'inspiration jusqu'en haut. OK? Allez, on est parti. On inspire en haut et on inspire en haut et
en fait, vous balayez l'énergie de votre corps de haut en bas pour finir le nettoyage et permettre à tous les organes de se régénérer pendant la nuit. Et là, vous restez quelques instants sans bouger. Vous ressentez toutes les énergies en mouvement dans votre corps. Vous sentez les talons, les mollets, les cuisses, le fessier, le dos, les épaules, la nuque, le crâne, bien ancré dans le sol. Vous laissez les énergies retomber. Vous respirez à votre rythme, sans forcément mesurer ni compter. Voilà, 3-4 fois. Et dès que vous vous sentez bien, vous mobilisez un petit peu vos pieds, vos jambes, vos genoux, vos bras, vos épaules, vos jambes. On roule sur le côté. On se met à genoux. On fait la position du fœtus. On vient mettre les mains de chaque côté des genoux. Si on peut, on se met sur les orteils. On bascule. Accroupi sur les pieds. On met les mains devant les orteils. On tend les jambes. Allez, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un petit tour de vos jambes, de vos pieds. Parce qu'on n'a pas stimulé les méridiens de la rate et du foie, mais on est allé travailler l'organe lui-même. Donc, ça ne fait que du bien d'aider à la circulation. Laissez bien aller vos bras. Vous pouvez faire la même chose au niveau des bras. Le dos. On fléchit les genoux, les mains au-dessus des articulations et on déroule la colonne vertèbre par vertèbre sur l'inspiration. Et on vient tirer tous nos membres le plus loin possible. Les bras, les mains. Faites un bel arbre avec vos bras. Laissez vos pieds bien ancrés dans le sol. Et voilà, voilà. Regarde Pauline, si tu as une belle photo à faire avec tout ce monde-là.